right. C'était un homme qui avait besoin de la solitude. Et je crois que ces gens-là avaient raison parce que dans la solitude, il y a une lumière. Au premier abord, ce qui est surprenant avec les photos de François, c'est que bon, on le voit travailler avec nous assez souvent. Il est présent dans le studio, sur scène. Mais quand on voit le résultat après de son travail, c'est toujours assez surprenant pour nous parce que j'ai toujours du mal en fait à me reconnaître moi-même. Je sais que c'est moi sur la photo, mais en même temps, il arrive à saisir un instant tellement particulier que quand je regarde la photo, je me dis mais c'est pas moi en fait. Donc c'est assez surprenant pour nous et je pense que c'est assez surprenant pour les gens qui ont vu le spectacle et qui nous connaissent et qui découvrent en fait les danseurs, le spectacle avec un œil complètement différent, un angle complètement différent et c'est ce qui rend le travail de François très intéressant. Le Julien sur la scène est peut-être encore plus Julien qu'à la ville. Mais quand je regarde les photos de François, en fait, j'ai du mal à me reconnaître. Je me dis, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je fais ça? Mais en fait, je me dis que voilà, sur scène, il se passe tellement de choses, il se passe des choses tellement fortes en émotion et qu'on n'est pas conscient en même temps de tout ce qui peut se passer sur scène, tout cet échange qu'il y a avec les partenaires, avec le public aussi. Donc, ouais, c'est assez surprenant. Il y a une photo que tu aimerais emmener chez toi, par exemple? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. François a fait une très belle photo de moi dans Messe pour le temps présent. Et d'ailleurs, il a réutilisé cette photo, il en a fait un montage avec une photo, un plan large qu'il avait fait de Messe pour le temps présent sur le bassin de Neptune à Versailles. J'aime beaucoup ce montage, j'aime beaucoup la qualité de la photo, la lumière, la puissance, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage qui est très très fort. Et puis il y a une autre photo aussi dans Ballet for Life où là justement, c'est avec cette photo que j'ai eu un choc parce que je me suis dit mais c'est pas moi, je sais pas, je me suis pas reconnu. Et même encore maintenant, j'ai des amis, des collègues qui voient la photo et qui me disent mais c'est toi ça? Et je leur dis oui, c'est moi. Et elle est tellement troublante qu'elle est fascinante en fait. C'est une photo qui est fascinante et qui j'espère, me rend intéressant et qui donne envie au public d'en voir plus et de découvrir un peu plus. Mais moi, il y a une photo que j'aime beaucoup
qui m'a pris avant un spectacle, je crois, pendant que je me chauffais sur scène, où on voit pas mon visage, on voit mes bras, mes épaules, et la lumière, elle est assez hallucinante. La lumière qui est dans ma musculature, c'est assez frappant. On dirait que j'ai des bras très très longs, très sculptés, que je ne les vois pas comme ça, moi. C'est étonnante, cette photo, elle est étonnante, elle est vraiment elle est impressionnante. Pourtant, ça peut paraître rien, c'est juste une danseuse qui se chauffe, mais c'est la lumière, c'est comment la peau prend la lumière, c'est la façon de prendre la photo, voilà. On se voit, mais on se découvre autrement comme on se voit dans un miroir. Nous, les danseurs, on travaille souvent face au miroir. Et là, on découvre une autre façon, une autre vision de nous-mêmes. Donc c'est assez étonnant. Il y a des photos qui surprennent beaucoup. Fermez les yeux. Talon, allez. Islamique. Oui. Vers le visage de la fille. Vers le haut, bras. Vers le visage. En arrière. Et. Prêt. Sur cette tournée, une exposition photographique vous accompagne. Quel est votre premier sentiment quand vous voyez ces photos de François Paolini? D'abord, François, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, que je connais depuis des années, et qui a fait un travail formidable et très différent avec les ballets de Maurice. Il a un œil très particulier, et il a passé plusieurs périodes, plusieurs phases très intéressantes. Il est arrivé, la première fois que je l'ai rencontré, c'était au Palais des Sports à Paris, et il m'a présenté un projet avec des photos en noir et blanc qu'il avait fait du presbytère, qui était absolument extraordinaire. Donc j'étais tout de suite subjugué par son talent, je l'ai présenté à Maurice, qui a eu à peu près la même réaction que moi. Et puis là-dessus, François a commencé à nous suivre régulièrement et commencé à travailler plus intimement et se rapprocher au fur et à mesure des danseurs. Donc cette expo montre un petit peu son cheminement par rapport à la danse et par rapport à l'œuvre de Maurice.
C'est pas se mettre dans une salle et faire la photo à plat. C'est un travail beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sophistiqué. On retrouve, et il arrive à créer avec des montages et différentes choses, il arrive à recréer un sentiment, par exemple, quand on regarde ces photos, de bouillonnement, quand il s'agit du sacre, ou de symbolique quand il s'agit du boléro. Il arrive à le recréer en montant ces photos, différentes photos, en les travaillant sur la couleur. C'est très important parce que François, quand je l'ai connu, il travaillait que sur le noir et blanc. Donc, on a beaucoup discuté de ça, de la valeur de la couleur et de... Voilà, mais c'est une chose qui est autre, c'est comme vous savez, on est une famille et puis il y a un frère, il y a une sœur, ils ne se ressemblent pas et pourtant ils appartiennent à la même famille. Donc c'est un peu ça. Si j'ai choisi la Maison de la Danse à Lyon comme théâtre de la première de l'exposition de mon travail sur 10 années au Béjart Ballet de Lausanne, c'est pour deux raisons. D'abord parce que on avait besoin d'un pré-test avant que l'exposition puisse suivre les tournées du ballet. Et puis ensuite, la Maison de la Danse à Lyon est quand même une référence dans le monde de la danse, de par sa renommée, sa programmation, la personnalité de son directeur et la qualité de ses équipes techniques. Donc voilà les raisons principales, on va dire. Nous n'avons pas affaire à un reportage sur un ou des ballets. Nous avons une exposition d'œuvres d'art qui évoque de façon mais totalement vivante l'œuvre de Maurice. Je crois que c'est un formidable témoignage pour dire combien cette danse finalement ne vieillira pas et combien elle restera présente dans le cœur et dans les yeux des spectateurs. Je connaissais la réputation du photographe, il avait l'aval du Béjart Ballet Lausanne, donc pour moi c'était suffisant. Mais la surprise a été grande, c'est vrai que je m'attendais plus à quelque chose qui aurait été plus en reportage ou photo de spectacle. Et on a véritablement une exposition qui est différente. Et c'est ce qui m'a très agréablement surpris. Si j'en avais choisi une, j'aurais choisi cette photo où Maurice est presque seul sur la scène en train de regarder une danseuse qui est au sol et qui se prépare. Parce qu'elle me rappelle une image que j'ai vécue à Lausanne, d'un après-spectacle où le plateau était entièrement vide et il n'y avait qu'une seule personne qui était Maurice avec son écharpe rouge. Maurice déjà diminué par la maladie, seul sur ce plateau. Et c'est une image que je n'oublierai jamais. Et donc là, quand j'ai été face à face avec cette photo, elle m'a rappelé tout cet engagement incroyable de Maurice pour la danse, mais combien aussi chaque être humain a des grands moments de solitude. Non, il y a seulement un point là-bas et un point là-bas, mais c'est toujours très compliqué. Chaque accrochage a une particularité différente puisque c'est jamais deux lieux identiques. Alors, bon, je ne sais pas si c'est délicat ou si c'est difficile. Je dirais que non, c'est une découverte. C'est fatigant par contre. Non pas parce que physiquement il y a des poids énormes à soulever, ce qui n'est pas le cas. Mais oui, c'est fatigant parce que c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup d'essais, beaucoup de corrections, beaucoup de modifications. Par exemple, ici à Gênes, au théâtre Carlo Felice, l'espace y est, le volume y est, la configuration n'est pas forcément organisée pour donner à voir des images. Ça veut dire qu'on est un petit peu obligé quand même d'être hyper classique, c'est-à-dire de se mettre au mur, en plus avec des contraintes de sécurité pour les accès aux issues de secours pour le public. Donc, effectivement, il y a un espace, mais pas forcément quelque chose d'idéal pour faire de la création de mise en scène, je veux dire, à partir des images. En plus, pour qu'il y ait éventuellement un deuxième contenu qui s'ajoute au premier,
où on ne regarde pas seulement des photos, on peut aussi, dans la façon dont on les donne à voir, racconter une histoire. Con il Béjar Ballet lei accoglie anche questa mostra ideata da Paolini. Qual è il suo sentimento nei confronti di questa esposizione? Una mostra presente nel foyer del Carlo Felice arricchisce lo spettacolo che sta in palcoscenico. Alors j'ai trouvé nécessaire et fondamental avoir cette exposition qui permet de revivre les grands moments de Béjar et de sa compagnie, non seulement liés à Gênes, mais surtout le parcours, aussi du backstage, ce qui se passe derrière avec la compagnie dans le grand rôle de directeur d'une grande compagnie qui ici à Gênes a un significat particulier. Moi, je me retrouve complètement dans ces photos. Lorsqu'on voit surtout des photos de répétition avec Maurice, on a l'impression que François était aussi un danseur, parce que la sensation de répétition et de proximité est là vraiment. Après, les photos de spectacle sont vraiment fantastiques. On a l'impression que certaines d'elles sont en mouvement, dû au montage, et on retrouve la symétrie et la géométrie des chorégraphies de Maurice. Beaucoup de ces ballets, comme le Sacre du Printemps, Boléro, je les ai dansés à l'époque où j'étais dans la compagnie, et on ressent en tant que chorégraphe exactement ce qu'a voulu dire Maurice, les cercles, les lignes, les diagonales, tout ça était bien complètement reflété, aussi le jeu avec la lumière est complètement reflété dans les photos de François. La mise en place de l'exposition est très bien faite, on doit regarder vers le bas, vers le centre, vers le haut, et c'est tout à fait une sensation que le danseur peut avoir quand il est sur scène aussi, et comme le chorégraphe, l'utilisation de l'espace comme un chorégraphe est très importante aussi dans le jeu, le mouvement que font les photos dans l'exposition. Des photos en les agrandissant énormément, on pourrait bien sûr faire un décor de ces photos. Oui, beaucoup d'entre elles paraissent des tableaux et pourraient tout à fait servir. Il y a une photo magnifique du Sacre où on voit les garçons qui sont accroupis comme ça, qui font des diagonales, qui sont magnifiques. La fameuse photo du Boléro qui est prise du dessus, qui est magnifique, et que je vois là, juste là. Ça, ce serait un ballet magnifique, on dirait une espèce de soleil qui commence avec une éclipse un peu, c'est magnifique. Et puis bien sûr les photos du Sacre avec les garçons qui sautent, c'était cette sensation de mouvement et de chaos, un peu, que j'aime beaucoup. Bien sûr, je crois que c'est très important que les jeunes voient cette exposition, parce que ça reflète exactement la vie du danseur à travers les photos de répétition, et la vie du danseur aussi avant le spectacle, comme cette photo que j'ai à côté avec Maurice assis et Elisabeth devant qui se chauffe, et puis bien sûr toute l'énergie que dégage un spectacle avec les photos comme le Sacre ou le Boléro. Je m'estime extrêmement chanceux d'avoir pu vivre une telle expérience, d'avoir côtoyé le travail quotidien d'un créateur de génie tel que Maurice Béjar, et ensuite le fait d'avoir partagé l'amitié d'un interprète de talent au sommet de son art, doublé d'un être d'exception, Gilles Roman. Devant des chefs-d'œuvre tels que le Sacre du Printemps, Boléro, Oiseau de Feu, le Presbytère, Symphonie pour un homme seul ou Sevresse la mort, on se sent quand même très humble, impuissant surtout, pour essayer de transmettre tout ça via des photos ou des images. Ce que représente ce travail de 10 années,
Ben, je vous dis, comme je le disais, c'est d'abord beaucoup de réflexion, beaucoup d'humilité et surtout une bien modeste tentative d'assimilation et de compréhension d'une œuvre immense qu'on ne se peut pas résumer juste avec quelques images. Ça, c'est absolument impossible, ou alors ça serait très réducteur et ça ne traduirait absolument pas tous les possibles que Maurice a donné à voir ou à entendre à un public très large. Il y aurait beaucoup de gens à remercier. Effectivement, d'abord à chacun des danseurs, chacun des techniciens qui ont participé, qui ont permis que tout ça puisse exister. Et surtout, ce qui est important, que ça reste une trace vivante. Je ne suis pas là pour remplacer Maurice. Je suis là pour faire que son œuvre continue à exister, soit redécouverte par les nouvelles générations. Et en même temps, je ne crois pas en une compagnie qui ne ferait pas de création et qui n'aurait pas une vision autre, qui est le prolongement de ce qu'a fait Maurice. J'estime pour moi Maurice est mon maître, il m'a tout donné, il m'a tout appris. Donc je dois continuer ce chemin. Et mes créations sont liées aux siennes, tout en ayant des formes très très différentes. Maurice est toujours là. Ouais. Cioè